Est-il tabou de se reposer? Je suis donc une femme à multiples casquettes. J'ai plein de choses à faire au quotidien. Pour moi-même, pour ma famille, pour le Seigneur surtout. Pour toi aussi, mon ami. Et ça fait qu'à un moment, on est dans la course, on a plein de choses à faire. Mais une chose dont j'ai remarqué, c'est vraiment lorsque nous le faisons avec Jésus, nous sommes dans un repos permanent et c'est ce que le Seigneur veut. Et au moment où on sent notre corps fatigué ou épuisé, j'ai aussi compris que le Seigneur est totalement d'accord avec le fait de prendre une journée pour dormir. Juste pour dormir, juste pour se reposer, juste pour aller dans un endroit reposant, ne penser à rien. Le Seigneur, il est d'accord avec prendre un week-end pour aller à un petit voyage, se reposer, dormir, visiter des lieux, regarder juste les cieux, les nuages, la mer, l'espace. Le Seigneur est d'accord avec le fait de prendre un mois au long d'une année pour se reposer, pour voyager, pour s'épanouir, pour changer d'environnement, pour découvrir d'autres espaces, pour laisser du travail un peu de côté et vraiment se régénérer dans notre corps, dans notre physique. Le Seigneur veut qu'on prenne soin de nous, corps, âme et esprit. Notre âme doit être dans le repos permanent. C'est le cœur, c'est le désir de Dieu que nous soyons reposés, que nous soyons calmes, dans la confiance. C'est là où est notre force, que nous ne soyons pas dans l'agitation. Parce que le contraire du repos, ça peut être aussi l'excès de travail. C'est vrai, la parole nous dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Mais la parole aussi nous encourage à être dans le repos de Dieu en permanence. Ça veut dire que je peux être en train de penser, mon âme peut être dans des émotions positives et même parfois négatives, des douleurs, des chagrins, des peines que nous avons, mais nous devons pouvoir les déposer auprès du Seigneur pour qu'il nous donne la paix, qu'il nous donne son repos. Notre esprit doit être reposé et notre esprit se repose dans la parole, se nourrit de manière équilibrée, être discipliné dans nos heures de lecture de la parole, de méditation de la Bible, être en permanence en conversation avec le Seigneur, bien qu'il y ait un temps précis de prière, mais en permanence dans notre cœur en conversation avec le Saint-Esprit, parler en langue quotidiennement, ça nous permet aussi de garder une attitude de repos, d'être spirituellement reposé en tout temps. Et maintenant, pendant que notre âme et notre esprit sont ainsi dans le repos, même si nous sommes affairés dans toutes nos activités, je remarque très souvent que nous les faisons de manière aisée. Nous ne sommes pas acculés, nous ne sommes pas accablés par trop de tâches, mais ça coule dessous. C'est comme si le Seigneur déposait une faveur et il nous évitait toutes les tâches et les activités qui devaient nous perdre du temps ou nous fatiguer dans nos émotions. Il nous permet de mener des activités qui nous rendent en même temps pleinement joyeux, pleinement épanouis. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, mon ami. Si vraiment tu culpabilises encore de pouvoir mettre à part des temps où tu vas véritablement te reposer, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de condamnation pour toi qui craint Jésus. Va auprès du Seigneur et tu verras qu'il te donnera la paix face à ce sujet. Lorsque tu prendras ta journée pour dormir, moi ça m'arrive. Je ne culpabilise pas de dormir toute une journée. Je ne culpabilise pas parce que je sais qu'après, on va repartir avec de nouvelles forces, sur de nouvelles bases, voilà. Et étant pleinement régénéré, ce ne sera pas une journée de perdu. Le temps que tu prends pour aller en vacances, le temps que tu prends pour te reposer, mon ami, ne pense jamais que c'est perdu parce que l'accélération que tu auras après va rattraper tout ce que tu pensais pouvoir faire pendant ce temps et tu le feras même mieux, dans une meilleure disposition de cœur. Ta joie sera parfaite. Tu n'auras pas à être aigri, à être frustré ou à dire à tout le monde, je travaille trop, je suis fatigué, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Non, tu seras dans la joie et dans la paix. Mais la source de ta joie sera vraiment ce repos que tu as en Jésus. Aujourd'hui, sache que tu as la permission
de te reposer, mon ami. Tu as la permission de la part du Seigneur, par ma voix, de te reposer. Repose-toi. Je crois que je parle à une personne aujourd'hui. Allez, demeure connecté sur taboumienterre.com. Nous sommes là, toute une équipe disposée, une équipe qui s'agrandit par la grâce de Dieu, juste pour te servir, pour améliorer même ces services qu'on te propose. Sois béni. Bye bye. Retrouvez le livre Vaincre l'adultère de Isabelle Tala Talom à l'international sur Amazon, Fnac et Smashworld. Au Cameroun, dans les librairies chrétiennes, scolaires et en grande surface comme Carrefour.